Position de combat, c'est un terme emprunté à la boxe. Ce n'est pas le combat, ce n'est pas la victoire, c'est ce qui précède. Le moment où tout est déjà engagé. Les corps, la trajectoire, les choix passés. En boxe, la position de combat dit tout. La manière de se tenir, de lire le ring, de gérer l'énergie. Cette émission part des positions réelles, contraintes, décisions, arbitrage, pas des intentions, pas des promesses. Aujourd'hui, on va lire une position en cours. Siplight est un artiste émergent, pas au sens médiatique, au sens stratégique. Une position encore instable, mais déjà engagée. Merci d'être là. Merci à toi. Comment tu vas, là, maintenant ? Je suis grave content d'être là, ça. Je suis dans un bon univers là, un bon cadre, j'aime beaucoup. Un bon cadre ? Ouais, c'est génial. Je suis grave content d'être là. Juste avant le tournage, tu as choisi 7 images notamment à placer dans le cadre. Qu'est-ce que cet album signifie pour toi ? Bah en fait, dis-toi, au-delà de l'album, c'est plus le titre. Suis-je le gardien de mon frère ? C'est quelque chose qui m'a vraiment parlé dans la tournure de phrase. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un truc qui est très profond. Dans le sens où des fois, t'aimes beaucoup des gens, tu vois. Parce que quand tu dis que quelqu'un est ton frère, c'est que t'as un certain lien à cette personne. Et des fois, tu veux le meilleur pour lui. Donc, tu essaies de lui donner un maximum de choses, etc. Je pense, par exemple, quand tu as un petit frère, tu veux faire le maximum pour lui, etc. Mais au bout d'un moment, faut que cette personne-là fasse ses choix, elle-même aussi, tu vois. Et tu as beau vouloir le meilleur pour quelqu'un, est-ce que tu es son gardien et est-ce que c'est vraiment à toi de choisir ce qu'il doit faire à sa place ? Question de responsabilité. C'est ça. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a directement... Ça m'a parlé. Ça m'a parlé de ouf. On commence. Par le chapitre 1, je vais te proposer la mise en position. En boxe, avant de frapper, il faut savoir où on se place. Aujourd'hui, tu finances ta musique par les DJ sets. Ouais. Tu produis depuis un studio à domicile. Tu es le seul sur toute la chaîne finalement, création, contenu, diffusion. Et tu as un concert qui arrive dans quelques semaines. Si on lit ça comme une configuration stratégique, comment tu décrirais ta position actuelle dans ce qu'on appellerait le jeu ? Dans le jeu, moi, en vrai, je pense que je serais... Bah, dis-toi, si on reprend le parler de la boxe, là, en vrai de vrai, je dirais que je suis pas encore sur le ring et je suis vraiment en entraînement. Tu vois, je suis pas encore sur le ring face à Mike Tyson. Même si moi aussi, je suis face à lui, ça va pas bien se passer, tu vois. Ouais. Mais là, en fait, tous les jours, je suis au studio. Tous les jours, je fais du contenu. Tous les jours, je fais du son. Je fais des remixes, je cherche des playlists, etc. Je fais plein de trucs. Donc, en fait, là, c'est pas forcément des choses qui sortent. Tu vois, par exemple, mon concert, il est dans 3 semaines. Mais c'est beaucoup de travail en amont. Date du concert ? Date du concert ? Date du concert. 19 février, les 19 frérots. février. J'ai tellement hâte. Ce sera où ? Ça va être à l'Anticlub, au Cirque électrique vers Bagnolet. Parce qu'en fait, j'ai fait pas mal de premières parties ou alors de passages dans des festivals, etc. Mais j'ai pas fait de date où vraiment les gens, quand ils payent leur place, c'est parce qu'il y a Siplight et c'est lui qu'on veut voir, tu vois. Ah, la Boulevard, quand même, que tu avais fait une sacrée com autour de ça l'année dernière. J'avais fait une sacrée com parce que c'est quand même une salle de zinzin, en vrai, à mon niveau. Et ça, faut pas négliger. C'est comme quand j'ai fait Radio France, en vrai, j'ai fait 200 là-bas, mais c'était quand même un truc de fou, tu vois. Studio 204, c'est pas n'importe quoi. Il y a CH et tout qui sont passés là-bas. Donc, c'est un truc de fou parce que tu performes sur une scène qui est mythique, mais tu n'es pas la star du jour. Tu vois, tu n'es pas la star du jour. Par exemple, à la Boule Noire, c'était DND, c'était super, tu vois. Franchement, shout-out, c'est mes cousins. Mais c'était pas moi la star du jour, tu vois, c'était eux et moi, je faisais partie du show. Mais là, la star du jour, du 19, c'est moi. Et en fait, j'ai archi hâte parce que j'ai tellement envie de partager ça avec ma communauté qui me suit depuis longtemps. Et en fait, je leur ai jamais donné l'occasion de vraiment s'exprimer pour un concert et tout. Donc, là, de toute façon, on va rester sur la structure, pas vraiment sur les ressentis en tout cas. Mais quelles ressources tu maîtrises vraiment aujourd'hui pour en arriver justement à ce concert-là et être cette fameuse star ce jour J ? Qu'est-ce que tu appelles par ressources ? Ressources financières, ressources techniques, ressources financières, ressources techniques, et puis même au-delà de ça, les ambitions que tu avais et comment tu as pu les mettre en place, par quelles ressources finalement tu as réussi à mettre à terme cette vision ? Excellente question. En général, en fait, en termes de ressources, moi, je fonctionne moins en termes de ressources qu'en termes d'objectifs. Imagine, je me dis, OK, je vais faire un concert, et imagine, j'ai pas d'argent, j'ai pas de contact, j'ai rien. Mon objectif, il est là. Pour l'instant, j'ai pas de chemin. Bah, je vais le creuser à la main. Tu vois, donc je me dis, OK, j'ai un concert, je vais chercher toutes les salles de concert de Paris. Je vais en trouver une. Je vais forcément en trouver une, tu vois. J'ai trouvé la salle. Côté TAL, la chance que j'ai, c'est que du coup, j'ai fait pas mal de DJ sets et que, du coup, que j'ai amassé de l'argent que j'ai touché pas. Un peu de trésorerie, tu vois. Donc forcément, que lorsqu'il faut louer le matos de lumière, etc., lorsqu'il faut faire de la com, etc., les trucs qui coûtent de l'argent, bah, je peux sortir ces fonds de ma poche.
Et ça, c'est cool. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça change finalement dans ta position et dans ton environnement professionnel? Bah, en fait, t'as vu, il y a vraiment un truc qui a changé de fou et je l'ai pas vu venir. C'est qu'en fait, quand t'es structuré et que t'es dans un CDI, t'as ton patron qui te dit, ok, tu dois me faire ça pour ce soir, tu dois faire ça pour fin de semaine. Et tu sais que si tu le fais pas, tu te fais niquer, tu vois. Ou alors on va te remettre, sur place, etc. Sinon, t'es pas payé, enfin. Oui, voilà, tu vois, donc t'auras les problèmes. Donc en fait, t'y vas pas. C'est ça, t'as une structure, tu vois. Alors qu'en fait, quand t'es à ton compte et que c'est un peu plus abstrait ce que tu fais, tu te dis, ouais, ok, je veux percer dans la musique. Mais tu passes par où, en fait? Tu vois, tu passes par où et tu dois faire quoi, etc. Et en fait, il n'y a personne qui vient te chercher, il n'y a personne qui te tient par la main. Et si demain, t'es fatigué, t'es là, t'as mal dormi, t'es malade et tout, et que tu te réveilles pas, et bah, il n'y a personne qui va t'appeler. Ouais, Mathias, t'es où, tu vois? Ouais. Ouais, Slipknot, t'es où, machin? T'es ton propre patron pour le coup, ça. et c'est un choix qu'on fait, mais... C'est un choix qu'on fait, mais du coup, en fait, c'est... Ça implique des responsabilités. Là, je suis pas en train de me plaindre, parce que moi, j'adore ça, mais en fait, juste, faut avoir conscience de ça, qu'en fait, être son propre patron, c'est bien, parce que c'est toi qui as choisi, mais en fait, faut avoir une constance et une conscience, et ouais, c'est ça, et en fait, une déterre. En fait, j'allais dire une déterre, mais en fait, la déterre, en général, ça vient sa part selon les jours, tu vois, vu que des fois, t'es fatigué, machin. En fait, il faut être vraiment consistant de fou. Parce que... Moi, je dirais peut-être discipliné, tu vois, ça fonctionne. Ouais, c'est exactement ça. Il y a des moments où, ouais, peut-être tu vas être malade, tu vas être fatigué, tu seras peut-être pas dans le bon mood et tu pourras pas donner sur un plan qui t'intéresse pas, même peut-être par fatigue, tu vois. Moi, je vois aussi dans la création de contenu de mon côté, mais mon travail, c'est le journalisme. Bah, quand je me retrouve à monter, bah, je peux être fatiguée intellectuellement par le montage. Et tout, mais en fait, t'as pas le choix. Par exemple, hier, je me suis réveillé, c'est parce que j'étais KO, j'avais une gueule de ouf. J'étais en mode, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je comprenais rien. Et on est quel jour? Je me suis dit, en vrai, tu sais quoi, vas-y, prends ta journée, vas-y, lance Cyberpunk. Ah, je me suis assis, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas comme ça, genre. C'est KO, du coup, je me suis réveillé, j'ai gratté un peu d'un texte, peut-être que le texte, il est KO, tu vois. Mais tu l'as fait et c'est la discipline que... C'est ça, en fait, au moins, on avance. Et je sais que t'as vu, si je fais ça à chaque fois, même si je fais genre, à chaque fois, j'écris 10 textes ou je fais 10 vidéos, etc., par jour, au bout d'un moment, à la fin du mois, j'ai 50 textes. Mais moi, je vois ça même comme un muscle, tu vois. Enfin, quand le muscle, tu le répètes, c'est une mémoire, tu vois. C'est ça. Quelque part, c'est la mémoire du travail, le fait de se lever, de le faire malgré tout, même si c'est pas le résultat qu'on espérerait, parce qu'on peut être perfectionniste aussi dans nos corps, tu vois, de métiers propres à chacun. Mais... Tout à fait. Et même en termes d'énergie, tu vois, le fait de cultiver le travail dans ta tête, en fait, ça te met dans le crâne. En fait, tu vois, c'est comme la plasticité cérébrale. Ton cerveau, il s'adapte à ce que tu lui donnes. Tu vois, donc si tous les jours tu consommes des contenus de cons où on dit ouais, t'es une merde, tu vas croire que t'es une merde, tu vois. Alors que si tous les jours, je sais pas, tu te travailles sur toi, tu te nourris de positif, etc. On est vachement influencé par notre environnement et ne serait-ce que par les réseaux sociaux. Oui, bon, ça, j'en parle même pas parce que c'est un sujet ultra vaste et je pense qu'on est d'accord là-dessus, tu vois. C'est un sujet vaste, mais quelque part, ça revient aussi à nous parce que c'est qu'est-ce qu'on propose. C'est ça. Dans la musique pour toi, dans ta création de contenu, dans le message que tu transmets, dans moi aussi ce que je mets en avant par les artistes que je souhaite inviter ici, tu vois, et dont tu fais partie, mais c'est aussi le message qu'on reflète, et ça c'est un message important à faire passer parce que... Tout à fait. Les réseaux sociaux, à un moment, ok, c'est cool de faire de la création de contenu, mais qu'est-ce qu'on... C'est ça, qu'est-ce qu'on propose en vrai, Enfin... Quel message on défend à travers ça? Moi dans ma musique, tu vois, genre qu'est-ce que je donne à la culture en vrai. Qu'est-ce que je donne à la culture, qu'est-ce que je mets dans les oreilles des gens, dans les cerveaux des gens, tu vois. Mais ouais, du coup, pour en revenir à ce que tu disais, vraiment être discipliné, vraiment se donner à soi-même cette énergie on travaille même quand on est fatigué, même si bien sûr, il faut se donner des fois du repos, mais il faut que le repos il soit contrôlé. C'est pas du j'ai la flemme, j'y vais pas. Non. Je me dis par exemple, ok, le dimanche c'est mon jour de repos, c'est mon seul jour. C'est mon jour de repos, ok, c'est parce que j'ai envie de prendre le repos, de faire cette activité pour moi. Exactement, et de prendre ce temps-là en vrai. Et tu vois, en fait, le fait de faire ça et d'être discipliné, c'est pour moi la meilleure forme de self-love et de self-respect, tu vois, que tu peux te donner, tu vois. Parce que justement, en fait, en faisant ça, tu te grandis tout seul. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, imagine, tu vas à la salle et que t'es discipliné, et ben en fait, c'est de l'amour que t'as pour toi parce que tu pousses. Dans 2 ans, t'es stop de ouf. Ouais, tu vois? Et ça, c'est des trucs que tu te donnes à toi. C'est une mémoire, mais de dingue. Et c'est le corps, c'est l'esprit. C'est ça. Et c'est quelque chose où c'est que par la répétition, finalement. Exactement. Tu vois, c'est comme les samouraïs, ils font 150 000 fois le coup là, bim. Ouais, et bah t'inquiète pas que le coup, il va être carré à la fin. Quand tu te coupes direct, tu vois. Mais justement. Et ça revient un peu à un dernier chapitre que j'aimerais aborder avec toi, mais sur la position de combat et sur la garde, sur ce qui peut protéger et ce qui peut s'aider aussi. Sur cette position dans laquelle t'es et qu'on décrit jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui est le plus fragile pour toi aujourd'hui? Ma santé.
Ma santé et mon énergie, tout simplement, parce que ça, c'est le truc qui s'est le plus cassé dans ma vie, en vrai. Ma musique, elle s'est jamais... Enfin, non, ma musique, ma passion pour la musique, elle s'est jamais cassée. Ma déterre, elle s'est jamais cassée. Mes mains, elles ont jamais arrêté de mixer. Ma voix, elle a jamais arrêté de chanter. Mais par contre, ma santé, elle s'est déjà cassée plusieurs fois, tu vois. On en vient finalement à quelles ressources tu maîtrises vraiment aujourd'hui, que ce soit du coup financièrement parlant, par la trésorerie dont tu me parlais juste avant, ou bien même matériellement, tu vois, où tu te situes. Ok, alors en termes de ressources, en général, moi, quand j'ai un objectif, je me concentre moins sur les ressources que sur l'objectif. Donc je me dis, imaginons, là par exemple, je vais faire un concert, même si j'avais aucun contact, aucun argent, que rien du tout, pas d'idée, etc., je serais allé... En fait, moi, je visualise mon objectif. Je me dis, ok, pour aller là, je dois faire quoi? Ensuite, je cite mes trucs et ensuite, je vais chercher les trucs step by step, tu vois. Donc je me dis, ok, imagine, j'ai besoin d'argent, ok, je vais faire de l'argent. Une fois que j'ai fait de l'argent, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de contacts. Donc je vais chercher les contacts des gens qui connaissent. Donc c'est comme ça que je fonctionne. En général, là, à l'heure qu'il est, en termes de ressources, étant donné que j'ai déjà fait plusieurs concerts, etc., j'ai pu avoir des contacts, du coup, soit les ingé sons des salles, etc., machin, tu sais, parce que moi, je garde contact. Et là, du coup, moi, j'avais gardé contact, du coup, avec les gens de l'Anti-Club, du coup, le club en question, et du coup, je les ai recontactés pour faire le concert et tout, j'ai repris contact. Financièrement parlant, comme je fais mes DJ sets, il y a ma trésorerie qui est de côté, parce que je touche pas à cet argent-là, à part pour la musique. Et matériellement parlant, en fait, ce que je fais en général, c'est que je visualise mon concert, je me dis, ok, je veux que ça ressemble à quoi, tu vois. Je veux que ça ressemble à ça, je veux qu'il y ait des lumières là, qu'il y ait des danseurs là, qu'il y ait des instruments là, etc. Et je me dis, ok, donc j'ai besoin de ça. Je fais une liste. Budgétises. Exactement, je budgétise. Et ensuite, je fais les calculs aussi financièrement. Et techniquement parlant, il y a une erreur que j'avais fait à la Boule Noire, c'est qu'en fait, j'avais vraiment tout fait moi-même, dans le sens où j'avais fait les visuels qui étaient sur l'écran derrière. J'avais décidé de faire aussi les lights, me dire ok, du coup là, à ce moment-là, on va envoyer du rouge, là on va envoyer du jaune, etc. J'avais tout fait. Et ça m'avait flingué avant le concert. En fait, je suis arrivé le jour même et tout. J'étais KO. Et en final, ma performance, j'ai apprécié. Mais j'étais plus un technicien qu'un artiste. Et ça, on en a parlé avec mon équipe après, en fait, ça, c'est pas acceptable quand t'es un artiste, faut que tu sois concentré en tant qu'artiste. Mais finalement, je pense que c'est aussi quelque chose qui revient aux artistes indépendants principalement, qui ont peut-être aussi un manque de structuration, etc. Et qui ont peut-être aussi l'idée de pouvoir faire beaucoup de choses, créativement parlant, mais où c'est pas le métier non plus à proprement dit. Carrément, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'avoir des idées pour faire un concert Taylor Swift, c'est bien, sauf que faut que ton concert il soit bien. Franchement, un mec avec un micro qui a 100% d'énergie, il va te faire bouger une salle bien plus fort qu'un mec qui a des lasers sur lui, etc., machin, des trucs de fou, des visuels, mais qui est fatigué sur scène. Bien sûr. Donc c'est là, en fait, à l'Anti-Club, c'est pas du tout l'idée. Là, j'ai missionné quelqu'un pour faire mes lumières, etc. J'ai financé les lumières, mais j'ai vraiment laissé quelqu'un faire les lumières programmées, parce que je veux quand même que les shows ils soient interactifs. Mais tu sais, du coup, tout ça, je gère pas, moi, je gère que mes répétitions, que mes textes, que mes trucs, etc. Comme ça, j'arrive sur scène, j'envoie tout et je suis à 100%. Tu vois. Et finalement, qu'est-ce qui te donne de la marge et qu'est-ce qui t'en retire dans justement toutes ces activités-là que tu as décidé de déléguer au fur et à mesure de ton parcours? Qu'est-ce qui me donne de la marge par rapport à quoi? Par rapport à justement, finalement, une marge de temps. Où justement, si tu gagnes du temps sur quelque chose, t'en gagnes autre part. Et qu'est-ce qui t'en enlève aussi? Parce que c'est une charge financière peut-être trop importante dans la situation dans laquelle tu te trouves. Ok, j'ai capté. Alors en fait, financièrement parlant, ça va parce que en fait, je calcule bien. En fait. Tu vois, je calcule bien et puis j'ai assez de trésorerie. En fait, j'ai fait mon budget de base. Je me dis, ok, pour le concert, je mets tant. Et tant que je dépasse pas le budget, je suis bon, tu vois. Donc je me dis, ok, j'ai besoin de ça. Et là, en fait, j'ai tout ce dont j'ai besoin et ça va pas me coûter plus cher, donc je suis carrément dessus. T'as tout prévu dès le départ. Carrément. Et du coup, qu'est-ce qui me fait gagner du temps aussi? En fait, tout simplement le fait de déléguer, le fait de m'asseoir un moment, de me dire, ok, il va falloir que je fasse tant de répètes, etc. Je vais les faire tel jour. J'envoie sur le groupe où il y a tous les gens qui sont inclus, etc. Comme ça, tout le monde est au courant, tout le monde a reçu les mails avec les invitations Google, machin, etc. Et tout ce qui est light, etc., je ne gère pas. Donc c'est carrément, je suis focus que sur la perf, tu vois. Ok. Cette position-là, forcément, comme on le disait, elle va impliquer des contraintes et c'est justement ça que je voulais regarder de près. Parce qu'en boxe, tenir une position, ça veut dire aussi encaisser, gérer l'énergie. Et justement, être seul sur la chaîne, comme on le disait juste avant, ça t'a pris de l'énergie. L'exemple de la boule noire, comme tu l'as cité, ça parle bien. Mais qu'est-ce que ça t'a coûté concrètement, au-delà même de l'énergie et de la fatigue que ça t'a pris le jour J? Le social, je vais pas te mentir, le social, parce que, en fait, comme je mixe,
En fait, mon rythme de vie, il est décalé. C'est comme si, tu sais, ceux qui bossent la nuit, ceux qui, par exemple, les infirmières de nuit ou les infirmiers de nuit, t'es décalé, tu vois. Et quand je mixe pas, je suis au studio, je fais mon contenu, je fais mes trucs. En fait, je bosse tout le temps, H24. Et comme j'ai pas un job où en mode je fais 8-18 et après 18, c'est fini, et tu vas voir tes potes, en fait, c'est un peu du 24-24. Des fois, je suis là, il est 3h du mat, 4h du mat, je suis encore en train de faire mes trucs, et dès que j'ai fini, je dors, et dès que je me réveille, je recommence, tu vois. C'est ça. T'as capté. Tu sais ce que c'est. Je pense que dans tous les milieux artistiques, voire culturels, on est un peu dans ces métiers de passion et de cœur. Donc, comme tu vois, avec ma MIF et tout, des fois, j'ai du mal un peu à aller voir parce que tout simplement, en fait, je suis à la maison, je suis à côté d'eux, mais je suis dans mon truc, etc. Et même pour mes potes, etc., des fois, j'ai un peu du mal à les voir. Et sur le long terme, ça m'a pas forcément aidé parce que c'est des gens que, tu vois, j'ai dans mon cœur. Et je laisse, entre guillemets, la relation que j'ai avec ces gens-là, que j'aime, se détériorer. Non pas parce que je les aime plus ou quoi, mais juste en fait comme je suis trop concentré, surtout qu'avant en plus je faisais de la cybersécurité, donc je faisais les deux, donc là c'était 0 temps, tu vois. En fait je les voyais moins et socialement en fait ça m'a un peu impacté, et là du coup depuis peu j'essaie quand même de reprendre un petit peu contact avec les gens, parce que la musique, même si ça demande beaucoup de travail, ça fait pour être partagé. Donc même si t'arrives, que t'es une resta mais que t'es tout seul avec ton micro, ça n'a pas vraiment de sens, ça perd sa valeur, tu vois. Donc voilà, socialement, ça m'a un peu coûté, mais en vrai, ça va, je suis pas non plus à plaindre. Et en termes de thunes, ça va, je m'en sors. Et en termes d'énergie, c'est toujours le bordel. Hein. Toujours le bordel. Toujours Sleep Light. Ouais. Surtout en ce moment, vu qu'il y a le concert qui arrive, là, j'ai un single qui sort demain. Je dois faire du contenu pour mes DJ sets, etc. En fait, je dois faire plein de trucs en même temps et surtout en continu. Tu vois, c'est pas en mode, ok, je fais tout ça. Après, tranquille, on est tranquille pour un mois. C'est pas du tout ça, tu vois. Cette question-là, justement, Sleep Light, ton nom, je pense qu'elle est évocatrice par rapport à l'énergie. Exactement, ouais. À quel moment, en fait, dans ta carrière, tu t'es dit Sleep Light, c'est un bon nom? Qu'est-ce qui résonne pour toi? Qu'est-ce qu'il veut dire aussi? Et à quel moment, en fait, aujourd'hui, tu te dis c'est encore un bon nom vis-à-vis de ce que tu dis? Parce que c'est moi, tout simplement. En fait, pourquoi Sleep Light? Juste côté contexte, lycée, j'étais insomniaque. Donc, quand j'allais en cours, je dormais un peu comme ça. Les profs, ils détestaient ça. Pourtant, je levais la main tout le temps, j'étais bon élève, mais en fait, tout simplement, quand t'as pas d'énergie, t'as capté. Donc, j'étais là, j'arrivais pas à suivre. C'était le slip. Voilà, là, j'étais en mode slip, dodo, tu vois, voilà. Et par contre, quand par exemple, on sortait dans la cour, on sortait dehors, quand j'étais content, j'étais méga content, j'étais un peu bipolaire. Donc, j'étais méga content, je faisais que de crier partout, je courais partout. Enfin, vous voyez déjà l'énergie que j'ai là, je suis en pétard, tu vois. Et du coup, en fait, d'un côté, j'étais KO en mode dodo, et d'un autre côté, j'étais en mode courir partout. Donc, en fait, un côté sleep, un côté lightning, ça fait sleep light, tu vois. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Pourquoi? Parce que j'ai plein d'idées, j'ai plein d'énergie, j'ai plein d'inspi. Mais au bout d'un moment, quand tu travailles non-stop, ton corps, c'est organique, donc tu as besoin de te recharger, donc ça déconnecte. Et après, t'es KO comme ça, tu vois. Et ouais, ça fait un peu c'est un peu montagne russe, finalement. Ouais, exactement. Donc, sleep light, c'est toujours moi. Et j'espère être plus light, en vrai, dans le futur que sleep, même si c'est quand je suis en mode sleep que j'ai vraiment le plus d'inspi. Parce que quand t'es fatigué, t'es plus sensible. Et quand t'es plus sensible, t'as plus d'inspi. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est une belle boucle, finalement. Et ça, c'est une belle boucle. Et je pense que je pourrais la ressortir. Bah ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais c'est vrai. Mais je pourrais la ressortir dans mes justifications d'insomnie en me disant mais c'est pour ça qu'en vrai, je travaille la nuit. C'est pour ça que je travaille la nuit. Il y a de l'inspi, en fait. Mais je suis un oiseau de nuit, c'est normal. Dis-toi, en fait, c'est un peu paradoxal parce que les fois où j'ai été le plus triste dans ma vie, la plupart du temps, c'est aussi parce que j'étais fatigué. Je te donne un exemple. Imagine, t'es dans une relation avec quelqu'un, relation amoureuse ou juste des potes, tu vois. Il y a quelqu'un qui te fait un truc qui te plaît pas, tu vois. Si t'es en bonne santé et tout, tu vas te dire, vas-y, il casse la tête, lui. Vas-y, je vais aller lui en parler, etc. Ou alors je passe à autre chose. Mais quand t'es fatigué, c'est comme si t'avais pas d'armure. Tu vois, on parlait de boxe. Quand t'es fatigué, c'est comme si t'as pas de garde. Donc quand tu prends une droite, tu te la prends pleine gueule, tu vois. Et après, ça fait plus mal que si t'avais ta garde, tu vois. Mais du coup, après, ça te fait ressentir des trucs plus forts. Du coup, après, quand t'écris les textes, t'es en mode ah ouais, là, je le ressens. Justement, j'ai fait une transition avec ça, mais justement, en boxe, tu frappes pas partout, tu vas choisir où tu vas frapper. Exact. Et je vais en revenir sur une question un peu principale d'un topic, mais quelles décisions récentes, au-delà du fait de déléguer comme on a parlé jusqu'à maintenant, mais ont vraiment structuré ta trajectoire actuelle? Au-delà même du concert qu'on est en train de promouvoir actuellement quelque part, mais justement, il y a d'autres choses après ce concert, on le sait. Il y a une vision qui est beaucoup plus globale, et ça fait un moment déjà que tu fais aussi tout ça pour en arriver là. Tout à fait, ouais. Et justement, quelles sont les décisions récentes qui ont forgé cette trajectoire prochaine? Excellente question. Tout simplement, la décision récente, la décision récente en vrai qui m'a mis là où je suis aujourd'hui, c'est tout simplement
d'arrêter le travail en bureau. Pourquoi ? Un peu d'histoire. Sleeplight, il a fait 5 ans d'études en cybersécurité. Je me suis tué à la tâche, etc. J'ai décroché un stage, très bon stage d'ailleurs, que j'ai énormément apprécié à la Défense. Donc j'étais vraiment en mode mec de la matrice, tu vois. Bim, 9h, je suis à la Défense. Bim, cybersécurité, tac, 18h, c'est fini, je prends le métro avec tout le monde. Je rentre, je dors, je recommence, tu vois. Donc j'étais dans la matrice, etc. C'était pas désagréable. Mais du coup, une fois que j'ai bagué mon diplôme et tout, je me suis dit, frérot, ça fait depuis, là j'ai 23 ans, ça fait 23 ans que t'es passionné de musique, tu t'es jamais pris au sérieux là-dedans, tu vois. Là, t'as ton diplôme, c'est l'heure. C'est l'heure, en vrai, tente. Là, si c'est pas maintenant que tu le fais, c'est pas quand tu auras 40 piges et que tu devras nourrir tes gosses et... Bien sûr que tu auras d'autres charges encore que celles actuelles. Donc là, j'ai décidé de me débrancher, entre guillemets, de cette matrix-là pour en fait vraiment faire moi ce qui me fait vibrer. Donc je me suis lancé dedans, du coup c'est génial parce que maintenant, même au niveau des DJ sets, je suis plus libre. Donc là, si on m'appelle le lundi, mardi, mercredi, jeudi, je peux y aller. Je peux faire des tunes. Du coup, je peux augmenter la qualité de ma musique parce que du coup, meilleur studio, meilleur machin, meilleur clip et tout. Et c'est génial parce que même en termes de temps, j'ai plus de temps. Tu vois, à l'ancienne, c'était vraiment... C'est là ce que je te disais tout à l'heure, c'est au-delà même de la charge financière. Ouais, c'est ça. Sympa de budgétiser, mais quand tu délègues, tu gagnes du temps sur d'autres choses. De ouf. Alors déléguer, je suis pas encore très très fort là-dessus. C'est vrai. Tu vois, parce que... Aujourd'hui, t'es entouré par quelle équipe ? Alors, déjà, j'ai mon gars Vesty Boy. Shout out à Vesty Boy. Voilà, shout out à Vesty, le Big Bad Man, qui m'accompagne en vrai depuis que j'ai commencé à la musique, en vrai. Lui, en fait, c'est aussi un artiste, mais c'est plus un soutien humain, tu vois, qu'un soutien où en mode il va faire des trucs avec moi, tu vois, en mode il va réserver mes sessions et tout, tu vois, c'est pas du tout ça. C'est un soutien humain. Je sais que t'as vu quand je pose une question par rapport à la musique et tout, je sais que je l'appelle, il va partager la même vision, mais avec du recul. Tu vois, et c'est pareil pour lui, s'il a une question, on en prend souvent. J'ai une équipe de graphistes aussi, qui sont excellentes, qui sont 3, qui font par exemple mon merch, qui font mes t-shirts, qui font mes affiches, etc. Vraiment, ils sont excellents. Ton merch qui est disponible où, du coup ? Alors là, alors qu'il est, il est pas encore disponible, mais il va être disponible très bientôt. Très probablement dans ma bio Insta. En vrai, c'est la merch du concert là qui arrive. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres trucs côté merch qui arrivent, parce que tu connais, vu que je suis en mode peur, il y a tellement de choses à faire. Mais bref, c'est pas la question. Donc là, je dirais, en vrai, mon noyau dur, c'est ça. Il y a le frérot Vesty Boy. Vraiment, si je parle que au niveau de Sleeplight, il y a Sleeplight, du coup Chloé qui, au-delà d'être une graphiste, est aussi mon espèce de chef de projet. D'accord. On a une réunion toutes les 2 fois par semaine où vraiment on a un gros calendrier, on dit ok, aujourd'hui tu dois faire ça, demain tu dois faire ça, etc. Ordre du jour. Exactement. Ça m'aide de fou parce que moi j'ai plein d'inspi mais je fais n'importe quoi. Je suis en mode, ah putain, j'ai envie de faire ça, du coup je le fais, alors que c'est pas du tout l'heure. T'as capté, tu vois, alors que c'est pas l'heure du tout. En vrai, t'es artiste et c'est ton métier. Ouais, mais du coup, en fait, quand tu vas partout, tu vas nulle part en vrai. Tu vois, donc c'est bien là, elle me dit, ok, là, notre objectif c'est quoi ? On doit sortir un son par mois, ok, est-ce que le son il est prêt ? Non, bah va au studio, ok, on doit faire ça, est-ce que c'est prêt ? Non, bah fais-le, tu vois. Et clairement, tous les jours, ces décisions, elles sont pas abstraites quelque part, elles produisent des effets réels sur cette trajectoire. Mais c'est trop bien parce que du coup, maintenant, je suis shout-out à Chloé, elle m'aide beaucoup. En fait, du coup, là, je suis structuré et du coup, après, il y a Asia et Cécilia qui, elles sont vraiment axées sur, du coup, plus mes covers, voilà, mon merch, etc., mes affiches, et c'est trop, trop bien. Et là, bientôt, ce qui serait bien, c'est vraiment d'avoir un ou une community manager qui gère les réseaux parce que ça me ferait gagner. Et un ou une monteuse ou monteur parce que ça me ferait gagner tellement de temps. Oh là 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 là. Je passe vraiment... Le temps, c'est de l'argent. En fait, je passe 40 à 50 à 60% de mon temps en fait, à faire du montage et à faire des réseaux sociaux. C'est vrai, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, tu vois. Clairement. Je t'apprends rien. Mais c'est long. Et en plus, c'est artistique, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas le cœur du métier qu'on souhaite faire à l'origine, mais c'en est un pour le coup. C'en est un. Il y en est un qu'il faut aussi rémunérer, valoriser et laisser sa place. Mais je pense qu'en vrai, il faut vraiment que je prenne ça au sérieux parce que en fait, si j'arrive à déléguer ça et avoir des gens qui sont compétents, qui font le montage et qui postent, oh là là, tellement trop plus fort. En vrai, c'est la vie de rêve. Ouais, mais je te jure. Mais en vrai, je me dis, des fois, faut... En fait, quand tu fais quelque chose ton objectif, il est haut, faut faire des sacrifices, tu vois. Et tu peux appeler l'argent que tu vas donner à quelqu'un qui va travailler pour toi un sacrifice, mais c'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Moi, je dirais, au-delà de sacrifice ou investissement, je parlerais plus de rapport de force. C'est-à-dire que, quelque part, parce que tu vas prendre quelque chose d'un côté, tu vas réussir à avoir plus de l'autre. C'est ça. Et c'est plus cette tension-là, tu vois.
C'est ça. Je parle même pas d'équilibre, mais plus de tension de tu retires quelque chose pour avoir autre chose qui fait avancer ce projet. C'est ça. Honnêtement, justement, sur cette position que tu décris là, qu'est-ce qui a changé professionnellement pour toi? Parce que on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé justement du fait que tu voulais plus travailler en bureau, que tu avais pris cette décision quand même importante et qui n'était pas encore une fois abstraite de quitter après la vie justement de diplômé ce monde-là pour aller vers l'artistique. Même si j'adore, il n'y a pas de souci. Hein, oui, pour aller vers l'artistique, mine de rien, et c'est un vrai choix. Ouais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cette position change en fait? En fait, tu as vu, c'est un peu crazy parce que tu t'en rends compte quand tu es dedans. Quand tu es dans un CDI, tu as un patron qui dit « Ok, pour cette semaine-là, tu vas me faire ça, ça, ça. » Et puis tu le fais. T'aimes ou t'aimes pas, mais tu le fais, tu vois. Et t'es payé. Et t'es payé, c'est génial, tu vois. En France, aujourd'hui, il faut l'argent parce que c'est chaud, dehors, c'est chaud. François Macron. Exactement, tu vois, tu connais. Mais en fait, quand t'as pas de patron... Donc justement, on en revient à savoir qu'est-ce qui est le plus fragile dans ta position actuellement? Le plus fragile de ma position actuellement, en vrai, c'est ma santé et mon énergie. Je dirais les deux sont un peu liés parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'aime tellement ce que je fais que je le fais comme un con en fait. Tu vois, c'est la tension des deux. C'est ça, genre en mode j'aime trop ça, du coup je fais mes DJ sets, je fais un mercredi, jeudi, vendredi. Passion. C'est ça. Après, du coup on me dit ok, tu vas en Espagne, viens, et du coup j'y vais. Tu vois, parce que du coup je vais mixer là-bas, c'est crazy, après je reviens, mais j'ai encore des sessions studio à faire. Du coup je les fais, j'enchaîne. Et des fois, genre au bout d'un moment, je me lève tout. Ça m'est arrivé, genre des fois juste je suis là, je me lève pour aller faire mon truc et genre, tu sais, mes genoux ils lâchent. Et je me retrouve assis par terre comme ça. Ouais, c'est physiquement. Et je me dis, comment ça, tu vois? Et j'essaie de me relever, j'arrive pas, je suis en mode... Mais ça, c'est... Est-ce que t'as le moment où dans l'esprit tout est clair? C'est ok, il y a la création, il y a la créativité, il y a l'énergie, hein, mais physiquement... Et c'est ça à chaque fois. Et t'es en mode... ça fait chier là. Parce que du coup, tu sais, j'ai l'idée, putain, ouais, faut que j'aille faire ça. Et en fait, tu te lèves, et il y a des fois où je me suis retrouvé, genre j'étais allongé. En général, je suis tout seul. Parce que quand il y a des gens avec moi, je garde, tu vois, je garde. En général, quand je suis tout seul, en fait, mon cerveau, il se déconnecte. Et tu sais, des fois, je me lève et genre, je m'allonge comme as, sans le vouloir. Et je reste comme ça, des fois, 10 minutes comme as. Ce côté un peu slip. Ouais, exactement. Tu sais, genre, c'est slip forcé, genre. T'as capté? Et je suis là, et je me dis, waouh. Ouais. Là, c'est complexe. Là, c'est dur, là. Et en général, du coup, là, dans ces cas-là, j'annule tout ce qui est prévu en général. Quand c'est des trucs qui sont pas trop importants, genre un DJ set. Et juste, en fait, je me force à allumer la play, à me poser, couverture, et je bouge pas. Ouais. Tu vois, parce que là, en fait... ce moment pour toi aussi, pour te ressourcer. C'est ça, tu vois. Parce que, en fait, c'est ça. Honnêtement, financièrement, ça va. Parce que j'ai la chance, voilà, Dieu merci, d'avoir des DJ sets, de pouvoir, en vrai... aujourd'hui, à l'heure qu'elle est, vivre grâce à ma musique à 100%, tu vois. Et donc ça, c'est super cool, franchement. En général, quand t'es dans un milieu artistique, l'étal, c'est toujours un problème, tu vois. Donc là, j'ai de l'argent qui rentre, je suis content. Côté famille, ça va, machin, les potos, tout le monde va bien. Mais du coup, moi, tout seul, tu sais, comme je t'ai dit, des fois, il y a la solitude vu que je bosse et que du coup, il n'y a personne qui peut bosser à ma place. Je bosse, mais ça va parce que juste, en vrai, je passe 2-3 appels, j'organise des trucs et ça le fait. Mais la santé, c'est plus complexe parce qu'en fait, j'ai personne qui me... Comme en fait, je suis un bon menteur et je suis un bon acteur. Tu vois, c'est ça. Toi et toi. C'est ça. Quand je vais voir les gens, je suis grave content et tout. Et c'est quand je rentre chez moi, je suis en mode qu'est-ce qui se passe, wesh. Mais je finirais par te demander carrément, finalement, qu'est-ce qui est plus négociable aujourd'hui quand on fait ce constat et finalement cette prise de position. Qu'est-ce qui est non négociable? En vrai, le jour de repos par semaine hebdomadaire, c'est non négociable. J'en ai parlé avec ma daronne et même avec Vestiboy, je t'en parlais tout à l'heure. Je crois que c'est lui qui m'a vraiment vu au plus bas. Carrément, j'étais à l'école encore. Un jour, je lui passais ma carte son et tout. Et cette scène, on en reparle tout le temps. En fait, je vais lui passer mon truc. Et quand je lui ai passé le truc, il m'a regardé. Il s'est dit, wesh, c'est qui ce mec? Et j'avais une tête de zombie, un truc de ouf. Voilà, donc du coup là, en fait... Tout ce dont on discute finalement depuis tout à l'heure. Donc on en a parlé avec du coup, la daronne et avec lui. En fait, là, par rapport à ce que je veux atteindre, je peux pas y aller si j'ai pas le job. T'as capté? Donc en fait, il faut que je prenne au moins un minimum un jour par semaine. Et ça, c'est quelque chose qui est important à retenir. Très, très, très important. On peut pas avancer si on n'a pas le carburant. Tout à fait. Genre, c'est bien de vouloir faire le mec perfectionniste, machin, travailler non-stop. Comme les mecs, on en parlait des réseaux sociaux sur Insta, no break, no days off, etc. Avec la petite musique. C'est ça. Certes, la mentale est bonne. On arrive au bout.
Pas pour conclure cette histoire, mais pour figer une position, la dernière question, elle ne parle pas d'avenir, elle parle de là, maintenant. Si tu devais décrire ta position actuelle dans une phrase, sans projection, sans promesse, ce serait laquelle? Une seule phrase, genre là, ma position actuelle, là où je me situe par rapport, ok. Sans aucune projection future et sans promesse de ce que tu aimerais faire finalement. Donc là, ma phrase, faut qu'elle soit axée sur mon ressenti ou vraiment sur ma position, genre en mode... Sur ta position, vraiment structurelle. Ok. Je pense que je dirais que je m'amuse bien, mais je suis pas à mon niveau. Ok. Je suis pas à mon niveau, genre, par rapport à ce que... C'est plus long qu'une phrase, mais en gros, ouais, en fait... C'est plus long qu'une phrase et c'est surtout une projection. Ouais. Parce que c'est ton niveau futur, du coup, que tu compares. C'est plus le potentiel que je sais, que j'ai déjà vu, tu vois. Sur ton bagage... C'est ça, en fait, je sais de quoi je suis capable. C'est pour ça que je dis que je suis pas à mon niveau, parce qu'en fait, je sais de quoi je suis capable. C'est pas des trucs que j'aimerais faire. C'est des trucs que j'ai déjà fait, que je sais que je peux faire. Mais que là, vu que je m'organise pas forcément comme il faut et tout, et que j'ai pas forcément... Enfin, pas parler d'équipe, mais en mode, ouais, comme je m'organise pas comme il faut, je suis très lent. C'est pour ça que je dis que donc le mot d'ordre, ce serait lequel? Structuré en vrai. Structuré intelligemment. Structuré intelligemment? Tu vois, parce qu'en fait, je manque pas de temps. Parce que là, j'ai fait que ça, je manque pas de temps, je manque pas d'argent, je manque pas de ressources. Mais pourtant, j'avance pas comme je voudrais. Donc là, je pense qu'il faut... structuré. Bien, tu vois, bien, et tout droit. C'est ça, cadré et aller tout droit, tu vois. Ok. On arrive à la fin de cet épisode. En boxe, la position de combat, ce n'est pas le show, c'est le réglage. Tu attends la garde, tu prends la mesure, tu sais si ça tient ou pas. Ce qu'on a posé ici, ce n'est pas un storytelling, ce n'est pas une précision, c'est une position à un moment précis. La suite ne se dira pas, elle se verra. Respect d'avoir posé ça ici. Merci beaucoup d'avoir été le premier invité du coup sur cette chaîne. Mais c'est crazy! Et sur ce premier format. Ah là, quel plaisir. Merci à toi en vrai de m'avoir reçu, c'est crazy, c'est très, très beau ici. On est très bien reçus. C'est vrai. J'avais bu un petit Capri Sun tout à l'heure, c'était dans le bon, c'était crazy. Ouais, on est Capri Sun. On est Capri Sun. Il y en a. Prochaine sponsor. Vas-y, branchez-vous, donnez l'argent. Donnez l'argent.